Bonsoir à tous et bienvenue dans mon antre. Aujourd'hui, je vais pas vous raconter une histoire, en fait si un peu, mais je vais surtout vous faire une introduction au shintoïsme, la mythologie japonaise. Bon, déjà, deux choses. Premièrement, je vous vois venir, et le shintoïsme c'est pas la mythologie chinoise plutôt, ça devrait pas être le japontoïsme. Donc, non, shintoïsme vient du mot shinto, qui signifie littéralement la voix des dieux en japonais. Eh, de toute façon, tu sais, hein, chinois, japonais, c'est pareil, frère. C'est tous des bridés, wesh. J'ai déjà une telle envie de te tuer. Et deuxièmement, je vais faire toute cette vidéo sans aucune allusion à un certain manga qui s'inspire énormément du shintoïsme. Bon, commençons. Avant la création de toute chose, il n'y avait que le néant, et au milieu de ce néant, il y avait Ameno Minaka Nushi, le premier kami. Et wesh, c'est qui Camille? Ah oui, pardon. Bon, pour ceux qui ont lu assez de mangas ou qui ont regardé assez d'animés, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et pour les autres, le terme kami signifie celui qui est placé en haut, ou tout simplement divin. Pourquoi tu dis pas Dieu directement, du con? On n'est pas chinois, frère. Japonais. Japonais. Bon, c'est vrai, je pourrais dire Dieu, mais je vais dire kami pour rester crédible. Donc, kami égale Dieu, ok? Au calme. Ameno Minaka Nushi représente aussi bien l'espace, le temps et la nature. Ce premier kami en créa deux autres, Takami Musubi, le kami de la naissance, et Kami Musubi, le kami de la croissance. Ces trois kami forment le trio Zokasanshin, les trois divinités de la création. Et ensemble, ils vont donc créer Umashi Ashi Kabi Ikoji, le kami de l'énergie, et Ameno Tokashi, le kami du ciel. Ah oui, j'ai pris des notes pour les noms, parce que bon... Et à eux cinq, ils vont former Koto Amatsu Kami, qui signifie littéralement kami distinctement céleste. Ah oui, et j'ai dit créer et pas donner naissance parce qu'ils sont tous asexués et ont été créés sans procréation. Et c'est pour ça que j'ai aucune image d'eux à vous montrer, parce qu'ils sont tellement haut level dans le game qu'il n'y a aucune représentation. Frère, j'ai rien compris. Ouais, je sais, ces 5 là sont un peu complexes, mais vous inquiétez pas, on va arrêter de parler d'eux et ça va être un peu plus simple. Ces 5 kami supérieurs vont créer une dizaine d'autres kami, mais cette fois sexués, c'est-à-dire soit masculins, soit féminins. Et ils vont ensuite disparaître en laissant carte blanche à cette nouvelle génération de kami. Parmi eux se trouve le couple le plus important du shintoïsme, Izanagi et Izanami. Oh, comme dans un... J'ai dit aucune allusion à ce manga, ok? Izanagi est un kami masculin, tandis que Izanami est un kami féminin, et ils sont tous deux des kami créateurs. Une mission leur a été confiée par les dieux supérieurs, avec la lance Ameno Nuoko, littéralement la lance céleste. Ils vont devoir se rendre sur le pont céleste pour créer la Terre. Et ce pont deviendra la limite entre le ciel et la Terre. Izanagi et Izanami s'exécutèrent, et voici ce qui se passa. Ils plongèrent la lance dans l'inconnu et finirent par créer de l'eau salée, et donc la mer. En remontant la lance, des gouttes d'eau tombèrent de la pointe, et elles créèrent la première île, Onogoro. Le couple de kami s'installèrent sur cette île, et ils forgèrent un pilier afin de différencier la terre et le ciel, et tout autour, ils construisirent un palais appelé Yahiro Dono. Ouais bon, je vais éviter de mettre l'accent parce que... Yahiro Dono. Et enfin, ils firent connaissance, découvrant que le masculin et le féminin pouvaient procréer ensemble. Ah, ils ont ken, quoi. Après avoir créé les humains, ils donnèrent naissance à de nombreux nouveaux kami, jusqu'au jour où le kami du feu, Kagutsuchi, brûla sa mère en naissant. Celle-ci mourut et son mari, fou de rage, décapita le nouveau-né et se rendit au Yomi, le royaume des morts, pour récupérer sa femme. Mais bien entendu, c'était impossible. Elle était maintenant résidente de ce royaume et avait donc changé d'apparence. Izanami devint donc le kami de la mort. Elle avait tellement changé qu'Izanagi paniqua et s'enfuit. Izanami prit ça comme une insulte et elle déclara qu'elle entraînerait tous les jours 1000 humains dans le royaume des morts afin de laver cette offense. Izanagi ordonna donc que 1500 individus naissent chaque jour afin d'éviter que les humains ne disparaissent. Et ce fut le début du cycle de la vie et de la mort. Izanagi, de retour sur Terre, afin de se purifier, se lava le visage. Et du contact entre l'eau et son visage naquirent les kami les plus importants après eux. Amaterasu, Ah ouais, comme dans Naruto. Amaterasu, le kami féminin qui naquit de l'œil gauche d'Izanagi au contact de l'eau, elle était le kami du soleil. Tsukuyomi, le kami masculin qui naquit de l'œil droit d'Izanagi au contact de l'eau, il était le kami de la lune et de la nuit. Et enfin Susanoo, qui est... Oh, comme dans Naruto. Ta gueule! Et enfin Susanoo, qui naquit du nez d'Izanagi au contact de l'eau. Il était le kami des mers, de l'orage et de la tempête.
Salut papa, moi c'est Susanoo. Franchement c'est chaud d'être né. Izanagi remarqua qu'il s'agissait là de ses 3 enfants les plus puissants, et il décida de leur offrir à tous les 3 une partie de son royaume en héritage. Il donna à Amaterasu la souveraineté du ciel, à Tsukuyomi le temps et la lune, et à Susanoo les océans et les tempêtes. Et bien sûr, comme dans toute famille, il y avait des tensions. Susanoo, par exemple, était jaloux de devoir se contenter des profondeurs de la mer, alors que sa sœur avait hérité et pouvait profiter des hautes plaines célestes. Mais laissons leur histoire de famille et continuons. Bon, on a parlé de pas mal de kami, mais je vais pas tous les faire parce qu'il y en aurait près de 8 millions. Hashiman, kami de la guerre et protecteur du peuple japonais. Omoikane, kami de l'intelligence et de la réflexion. Reiji, kami de la foudre, du tonnerre et des éclairs. Fujin, le kami du vent. Il y a celui des montagnes, il y a celui des épées, il y a celui de la bonne humeur, il y a celui de l'air, il y a celui du saucisson. Bon, le dernier je suis pas sûr, mais il y a moyen. Mais dans la mythologie japonaise, il n'y a pas que des kami. Comme dans toute mythologie, les forces du mal existent et terrorisent les humains. Certaines d'entre elles sont appelées Oni. De forme humanoïde, ce sont des créatures qui ressemblent généralement à des ogres ou à des trolls. Ils sont généralement gigantesques et vraiment hideux. En français, on pourrait traduire Oni par démon. À côté de ça, on a aussi les yokai, qui signifient littéralement esprit, fantôme ou encore apparition. Les yokai sont des créatures fantastiques ou simplement des mauvais esprits. Ils ont de très multiples formes, généralement animales, et en voici quelques-uns. Kappa, Non, pas celui-là. Kappa, un monstre mi-tortue, mi-canard, mi-humain. Kitsune, un esprit renard. Tanuki, un esprit de chien. Ou encore Okami, un esprit de loup. Les yokai sont globalement malveillants, leur but étant d'expliquer les désagréments de la vie humaine. Toutefois, ils peuvent également porter chance à ceux qui en croisent. Et voilà, votre initiation au shintoïsme est terminée. Nous pourrons dans de prochaines vidéos parler des grands mythes shintoïstes. Et pour pas les manquer, abonne-toi et active la cloche. Tu peux aussi parler de ma chaîne à tes amis ou sur tes réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de faire avancer la chaîne. Si tu as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire. En attendant mardi prochain pour une nouvelle vidéo, tu peux me suivre sur Twitter et sur Insta. Et maintenant, hors de mon ordre. Permutation! Putain, j'avais dit pas d'allusion! Bon bah tant pis. Sur ce, le phénix peut se rendormir.